Alors bonjour à chacun de vous, ça fait toujours plaisir de vous voir, c'est toujours réjouissant d'être dans la famille de Dieu, entouré des frères et des sœurs chaque dimanche. Alors, l'autre jour, on m'a posé une question intéressante. On m'a demandé en quoi ChatGPT est-il meilleur que Google? Qu'est-ce qui différencie les deux? Qu'est-ce qui fait naître un tel engouement pour ChatGPT? Autrement dit, ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle. Et pour faire court, la réponse la plus simple que je pourrais donner, c'est rapidité et efficacité sans effort. Avec Google, on doit faire des recherches pour trouver ces réponses. Avec ChatGPT, la réponse est immédiate. On lui pose la question, on a la réponse. Plus besoin de chercher, de patienter, de persévérer, ou de fournir le moindre effort. Tout se fait automatiquement, de façon instantanée. Et cela reflète bien notre société actuelle. Nous recherchons la rapidité et la facilité. C'est d'ailleurs en exploitant ces désirs que beaucoup se font aussi arnaquer. On leur promet de l'argent facile et rapide, mais au lieu de ça, ils récoltent une ruine soudaine. On promet toutes sortes de deals du siècle avec promesses de rapidité, d'efficacité, de facilité. Et finalement, la seule chose qui aura été rapide, efficace et facile, c'est de vider notre compte en banque. Quand nous commandons quelque chose sur Internet, nous voulons que ce soit livré la veille. Tout cela fait que notre société tout entière est sous tension et que nous passons notre temps à courir. Nous vivons dans un monde qui nous presse en permanence. D'un côté, nous vivons sous un stress constant et d'un autre côté, nous nous habituons à cette rapidité et l'exigeons nous-mêmes. Cela fait en sorte que nous ne savons plus attendre, faire des efforts et persévérer dans la durée. Et finalement, nous en arrivons à avoir les mêmes exigences envers Dieu. Nous lui demandons beaucoup de choses en voulant des résultats instantanés, sans effort ni persévérance. Mais est-ce que Dieu fonctionne comme cela? Parfois oui, mais pas toujours. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche sur l'aspect moins agréable, c'est-à-dire sur le pas toujours. Ce matin, j'aimerais vous parler de la prière persévérante de la foi. Si vous vous souvenez bien, depuis novembre dernier, nous avons commencé ensemble une série de prédications sur la thématique de la foi. Et dans cette thématique, les 2 dernières fois, nous avions abordé la question de la foi qui déplace les montagnes. À ce moment-là, nous avons notamment vu ensemble que les miracles n'avaient pas cessé et qu'ils étaient donc encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Et si j'ai choisi ce matin de vous parler de la prière persévérante de la foi, c'est parce que comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, oui, parfois Dieu ne répond pas instantanément aux prières. Parfois, il va même faire ce que ChatGPT n'est pas capable de faire, c'est-à-dire qu'il va nous répondre avant même que nous ayons eu le temps de formuler notre prière. Mais parfois, Dieu nous appelle à la patience, avec la prière persévérante de la foi. Pour cela, je vous propose de relire ensemble un passage que nous avons déjà étudié à plusieurs reprises. Il se trouve dans Jacques chapitre 5, versets 14 à 18. Ce texte va nous servir d'introduction pour parler de la prière persévérante. Cette prière qui continue même quand les réponses tardent, même quand tout semble silencieux. Donc Jacques chapitre 5, versets 14 à 18. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » Alors la dernière fois que j'ai prêché sur ce texte, en mai 2024, j'avais surtout insisté sur l'importance de la confession mutuelle, une pratique qui est souvent négligée dans nos vies. Mais au verset 16, 2 conditions essentielles pour une prière efficace sont mises en avant. La prière fervente d'une part et la prière du juste d'autre part. Alors pour bien comprendre ce que signifie la prière du juste, rappelons simplement ce que dit la première épître de Jean au chapitre 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ainsi, la dernière fois, nous avions vu que confesser nos péchés à Dieu et entre nous nous rend justes. Et ce matin, nous allons nous concentrer sur le deuxième aspect d'une prière efficace, c'est-à-dire la prière fervente. Pour illustrer ce qu'est une prière fervente, Jacques prend l'exemple d'Élie au verset 17 et 18.
Si nous retournons dans le livre des rois pour voir comment Élie va prier avec ferveur, nous ne voyons pas ce moment lorsqu'il demande l'arrêt de la pluie. En revanche, nous le voyons prier lorsqu'il demande à ce qu'il pleuve à nouveau. Je vous invite maintenant à lire ce passage ensemble pour nous plonger dans l'exemple qu'Élie nous laisse. Donc 1 Rois chapitre 18, versets 41 à 45. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penche contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Alors comme on l'avait mentionné brièvement la dernière fois, nous pouvons relever plusieurs éléments qui vont caractériser cette prière. Et puis en lisant ce texte, j'en ai aperçu encore un autre que j'avais pas relevé, donc je vais juste vous le dire. C'est aussi que Élie, premièrement, qu'est-ce qu'il fait pour aller prier? Il se retire. Il reste pas avec tout le monde dans le brouhaha, etc. Il prend un temps à part avec Dieu. Alors on peut voir ça aussi de la prière fervente. Mais je développerai pas plus parce que je l'avais pas préparé celle-là. C'est juste en lisant que j'ai eu que ça m'a sauté aux yeux. Ensuite, donc, bon là c'était mon premier point, j'allais dire, premièrement, nous constatons que la ferveur d'Élie n'est pas basée sur ses paroles, mais sur son attitude. Bien souvent, en fait, quand on étudie un texte, on s'arrête sur ce que le texte dit. Mais il est parfois intéressant de nous arrêter sur ce que le texte ne nous dit pas. Et ici, le texte ne nous révèle pas les mots, les phrases qu'Élie a prononcées dans sa prière. Et pourtant, c'est cette prière que Jacques nous cite en exemple comme étant une prière fervente. L'accent n'est donc pas mis sur le contenu, sur la formulation, mais sur l'attitude d'Élie. Parfois, nous sommes intimidés par la prière des autres parce qu'ils font de belles phrases, bien construites et remplies d'éloges et d'adoration envers Dieu. Alors, gloire à Dieu pour ces belles prières de louange qui montent vers lui. Mais savez-vous quoi? Dieu n'a pas donné à tout le monde le don de poète. Dieu écoute tout autant les prières de ceux qui ont ce don-là que ceux qui, comme moi, ne sont pas forcément à l'aise avec les mots. D'ailleurs, vous voyez que j'écris mes prédications mot à mot parce que ce n'est pas toujours facile pour moi de trouver mes mots et cela peut aussi se ressentir quand je prie. Puis tout à l'heure, vous voyez, je suis sorti de mes notes puis ça a donné ce que ça a donné. Mais voyez-vous ici, les paroles d'Élie n'ont même pas été relevées. Ce qui a été relevé, c'est son attitude. Donc même si vous n'avez pas un langage raffiné, même si vous n'avez pas la parole facile, la bonne nouvelle, c'est que ça ne vous empêche pas de prier avec ferveur comme Élie l'a fait. Ce qu'il vous faut, c'est simplement veiller sur votre attitude. Deuxièmement, dans la prière fervente d'Élie, nous relevons sa foi basée sur une connaissance de la volonté de Dieu. Avant même que la pluie ou les nuages apparaissent, Élie annonce à Akab qu'il va pleuvoir. Il avait donc confiance que Dieu ne l'abandonnerait pas. Mais cette foi était aussi fondée sur la connaissance de la volonté de Dieu. Il n'a pas seulement annoncé n'importe quoi dans le but de se prendre pour Dieu. Il n'a pas pris le risque d'annoncer quelque chose sans avoir la certitude qu'il s'agissait bien là de la volonté de Dieu. Élie a pu avoir cette certitude parce que Dieu lui avait dit qu'il allait faire tomber de la pluie. On voit ça en 1 Roi chapitre 18, versets 1 à 2. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande en Samarie. Alors si on veut établir un parallèle avec la prière pour la guérison ou pour une intervention surnaturelle de Dieu dans une situation précise, nous devons de la même manière être certains de la volonté de Dieu avant de proclamer quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème à prier et demander à Dieu d'agir même lorsque nous ne connaissons pas encore sa volonté dans une situation. En revanche, proclamer une guérison à l'avance ou un miracle avant même d'en voir les signes demande d'être absolument certain de la volonté de Dieu. Proclamer sans discernement n'est pas de la foi, c'est de la folie. La Bible nous montre clairement que Dieu ne choisit pas toujours de guérir toutes les maladies, car parfois il poursuit un projet plus grand et plus précieux que notre santé physique.
Prenons l'exemple de l'infirmité de Paul. Cette faiblesse persistante l'a protégé de l'orgueil qui aurait pu en fait le conduire à sa perte. Ainsi, nous ne pouvons pas proclamer un miracle ou une guérison de manière automatique ou présomptueuse. Pour le faire, nous devons être certains de la volonté de Dieu dans ce contexte précis. En revanche, si nous recevons cette conviction de la part de Dieu, alors ayons confiance, comme Élie, qu'il accomplira ce qu'il a promis. Et c'est dans cette attitude de foi que nous pouvons alors comprendre les paroles de Jésus lorsqu'il déclare en Marc chapitre 11, versets 23 et 24, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ceci est toujours à comprendre dans le cadre de la volonté de Dieu, comme va bien le formuler d'ailleurs Jean dans sa première épître, Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et Jacques d'ailleurs nous avertit bien. Parfois on n'obtient pas ce que l'on demande, non pas parce que Dieu ne nous écoute pas, mais parce que nos motifs ne sont pas alignés avec sa volonté. On voit ça au chapitre 4, verset 3. « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Il est donc essentiel de comprendre que si Dieu ne nous a pas clairement révélé sa volonté pour une situation pour laquelle nous avons à cœur de prier, nous pouvons et nous devons non seulement lui présenter notre désir de guérison ou de miracle, mais aussi lui demander quelle est sa volonté pour cette situation précise. De plus, si nous ne connaissons pas clairement la volonté de Dieu dans cette situation, évitons de faire des proclamations qui risqueraient d'être fausses. Troisièmement, maintenant, dans la prière fervente d'Élie, nous relevons une attitude de respect, de soumission et d'humilité. Nous le voyons à la posture d'Élie qui se penche contre terre et met son visage entre ses genoux. Souvenons-nous, dans les versets précédents, Élie a fait descendre le feu du ciel, humiliant ainsi tous les prophètes de Baal. Et pourtant, malgré cette victoire éclatante, Élie ne fait preuve d'aucune arrogance. Il n'est pas debout, les poings levés vers le ciel, criant pour exiger que Dieu fasse tomber de la pluie. Non, il adopte au contraire une posture d'humilité profonde envers Dieu. Il reconnaît que Dieu est au ciel et lui sur la terre. Il sait que c'est Dieu qui fait pleuvoir et non lui. Il comprend que Dieu ne lui doit rien et que lui-même n'a aucun pouvoir sur Dieu. Il sait qu'il ne doit en aucune manière forcer la main de Dieu et ne le fait pas. Il s'en remet simplement à lui, avec foi et confiance, en celui qui est fidèle et qui tient toujours ses promesses. Cela nous rappelle ce que disait l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 5, versets 6 et 7. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » À ce sujet, je pense qu'une des clés pour adopter cette bonne attitude est de grandir dans la crainte de l'Éternel, car comme le dit l'Écriture, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9, verset 10. Sur ce thème, Jean, pas l'apôtre, mais Jean Goulet, nous avait partagé une excellente prédication où il a tiré quelques points essentiels du livre d'Albert Martin, qui propose 8 points d'action pour faire grandir notre crainte de l'Éternel. Alors j'aimerais juste qu'on les relise rapidement ensemble, on n'aura pas le temps de les développer, mais juste un petit rappel, parce que j'avais trouvé ça intéressant. Alors premièrement, il y avait participé à la Nouvelle Alliance. Deuxièmement, s'alimenter des Écritures. Troisièmement, s'imprégner de la réalité du pardon de Dieu. Quatrièmement, s'imprégner de la grandeur majestueuse de Dieu. Cinquièmement, soyez conscients de la présence de Dieu. Sixièmement, soyez conscients de vos obligations envers Dieu. Septièmement, s'associer avec ceux qui craignent Dieu. Et huitièmement, prier avec ferveur pour grandir dans la crainte de Dieu. Si jamais il y en a qui voudront la diapo, vous avez juste à m'écrire. Quatrièmement, dans la prière fervente d'Élie, nous pouvons aussi relever la persévérance. Et vous l'aurez compris, c'est particulièrement ce point-là que j'ai à cœur de développer avec vous ce matin. Comme nous le lisons dans notre texte, lorsqu'Élie s'est mis en prière, la pluie ne s'est pas immédiatement mise à tomber. Il a dû envoyer son serviteur 8 fois vérifier si des nuages arrivaient. Alors combien de temps s'est écoulé au total, on ne le sait pas, mais ce que l'on constate, c'est que la réponse à ces prières n'a pas été instantanée. Et même si à 7 reprises il n'y a eu aucun signe de pluie,
pas le moindre minuscule nuage, Élie ne s'est pas relâché dans la prière. En revanche, dès qu'est apparu le premier minuscule signe, un nuage gros comme la paume d'une main, donc c'est vraiment pas gros, Élie savait que l'Éternel allait promptement accomplir sa promesse. Et il en est parfois de même avec notre vie de prière. Nous pouvons être amenés à prier pendant des années pour un sujet sans apercevoir le moindre signe de changement. Puis subitement, du jour au lendemain, nos prières sont toutes répondues d'un coup, parfois même au-delà de nos attentes. Je dis parfois, même souvent. Cela nous rappelle aussi l'histoire de Job. Nous savons que Job a été durement éprouvé et pendant longtemps. Dieu semblait insensible et lointain à ses cris du cœur. Mais il est important de lire le dénouement de son histoire. Après cette longue période d'épreuve, il est dit, en Job 42, versets 10 à 17, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis et que l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 filles et 3 filles. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération, et Job mourut âgé et rassasié de jours. » Pendant longtemps, nous pouvons ne pas voir la main de Dieu, croire qu'il ne nous entend pas, ou même penser qu'il est indifférent à notre sort. Mais soudainement, sa délivrance arrive, et nous nous apercevons que Dieu a toujours été là, qu'il voyait tout ce qui se passait et qu'il notait même tout pour le jour de sa justice. Ces exemples bibliques devraient donc nous pousser, nous encourager à la persévérance dans la prière. Pour développer cette thématique, j'aimerais que nous relisions ensemble 2 histoires racontées par Jésus qui nous parlent de la persévérance dans la prière. La première histoire, Jésus la raconte après que ses disciples lui aient demandé de leur enseigner comment ils devaient prier. Après leur avoir donné un exemple de prière, il leur raconta ceci. Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Puis Jésus ajouta, « Supposez que l'un de vous ait un ami qui aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas. Ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. » Je vous assure que, même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il s'élèvera pour ne pas manquer à l'honneur et lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Alors, j'ai choisi de lire ce passage dans la version Summer, car suite en fait à l'étude de ce texte, je trouve que c'est cette version qui traduit le plus fidèlement le sens du passage, et surtout celui du verset 8. Dans la version du Summer que je vous ai lue, il est dit que même si le voisin ne se lève pas par amitié, il va le faire pour ne pas manquer à l'honneur. Tandis que dans d'autres versions, ils vont traduire ce passage en disant que le voisin se lève à cause de l'importunité du demandeur. Donc là, c'est pas la même chose. Alors peut-être certains me diront que je suis en train de me tirer une balle dans le pied car je cherche à parler de la persévérance dans la prière. Et la première chose que je fais en vous citant ce texte, c'est de vous dire que le dormeur ne cède pas à l'insistance du voisin, mais pour ne pas manquer à l'honneur. Il est vrai qu'au premier abord, cela semble affaiblir mon propos. Mais justement, cela montre d'autant plus que je ne cherche pas à utiliser le texte comme un prétexte. Je ne tords pas les Écritures pour leur faire dire ce que j'ai envie de dire, mais j'essaye au contraire de vous transmettre fidèlement ce que le texte lui-même cherche à communiquer. Et vous verrez que le texte parle bien de persévérance, mais sous un autre angle un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors pourquoi est-ce que je ne pense pas que le dormeur se lève pour ne pas manquer à l'honneur plutôt que à cause de l'importunité de l'autre? Alors je vais vous donner plusieurs raisons tirées de l'encyclopédie des difficultés bibliques d'Alfred Kuhn. Alors juste encore pour préciser, l'encyclopédie des difficultés bibliques d'Alfred Kuhn, c'est un condensé de ce que beaucoup de commentateurs disent. Donc c'est pas juste la pensée d'Alfred Kuhn, ça ressemble beaucoup de commentateurs. D'ailleurs, j'ai moi-même lu les mêmes commentaires dans plusieurs commentaires. Alors le premier problème
c'est le cadre culturel. Dans le cadre culturel du Moyen-Orient antique et même actuel, l'hospitalité est la vertu première qui transcende toute autre considération. Genèse 18, versets 1 à 8, c'est l'histoire d'Abraham qui accueille les 3 anges, nous donne un exemple de ce que l'hospitalité impliquait. Même un comportement qui nous révolte comme celui de Lot montre jusqu'où pouvaient aller les lois de l'hospitalité pour la protection de Lot. Les Esséniens décrétaient que celui qui reçoit quelqu'un dans sa maison doit mettre tout ce qu'il possède à sa disposition. Ce n'est pas l'insistance du demandeur qui amène le dormeur à lui donner, en fin de compte, ce dont il a besoin. C'est parce qu'il sait qu'un hôte doit être traité le mieux possible et que s'il ne donne pas à cet ami tout ce dont il a besoin, celui-ci continuera sa tournée auprès d'autres voisins et le lendemain, tout le village saura qu'il a refusé ce service si évident. Cette honte, il veut l'éviter à tout prix. Son sentiment de honte le fait donc lever instantanément, malgré tous les ennuis que cela comporte pour lui, et lui donne tout ce dont il a besoin. Il serait impensable qu'il agisse autrement. Fin de citation. Deuxième problème, c'est la perception que cela nous donne de Dieu. Si l'on croit que la bonne traduction de ce verset est que c'est l'importunité du demandeur qui fait céder le dormeur, le problème c'est que dans ce cas, Dieu est comparé à un dormeur qui ne réagit positivement qu'à cause de l'impudence et du manque de retenue des prières. Donc ça pose quand même un petit problème. Troisième problème, la traduction du mot grec aineidia. Alors moi je ne suis pas grec, vous m'excuserez la prononciation. Alors comme la parole est suivie de la parole de Jésus, ainsi moi je vous dis, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, on en a déduit que la parabole doit illustrer cette insistance dans la prière, et c'est à partir de cette considération que l'on a donné en fait à aineidia un sens qu'il n'a jamais en grec ni dans la plupart des versions anciennes, coptes, syriaques, arméniennes, etc. Fin de citation. Ce n'est donc pas honnête de donner au mot aineidia un sens qu'il n'a jamais ailleurs, simplement parce que cela colle mieux avec une partie du contexte biblique. Quatrième problème, la personne à qui est appliqué le mot aineidia. Comme c'est souvent le cas dans les écrits de cette époque, le verset 8 est structuré sous la forme d'un chiasme. Et si l'on suit la logique du chiasme, comme le montre le schéma suivant, on voit bien, qui va être affiché là normalement, on voit que c'est toujours le dormeur qui reste le sujet de toutes les actions de ce verset. C'est donc lui qui se lève, c'est lui qui donne, et c'est encore à lui à qui le terme aineidia s'applique. Cela signifie que ce terme ne décrit pas l'importunité du demandeur, mais bien l'attitude du donneur. En d'autres termes, ce qui pousse cet homme à se lever pour donner les pains, ce n'est pas l'insistance ou l'importunité de son ami, mais bien son propre désir de ne pas manquer à l'honneur, de ne pas perdre sa réputation dans le village et de rester fidèle aux valeurs d'hospitalité et de solidarité qui étaient essentielles dans cette culture. Dans notre compréhension habituelle de ce verset, nous avons donc à la fois un contresens dans la traduction du mot-clé et nous l'avons appliqué en plus à la mauvaise personne. En réalité, lorsque Jésus raconte cette parabole, il est en train de poser à ses auditeurs une question rhétorique, une question dont la réponse est tellement évidente qu'elle ne nécessite même pas d'explication. On pourrait paraphraser la question de cette manière. Supposez que l'un de vous est un ami qui l'aille réveiller en pleine nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 points. » J'ai du mal à le dire. Car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'autre, de l'intérieur de sa maison, lui réponde « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner ?» La réponse, dans le contexte de l'époque, elle est évidente. Non. Impossible, un auditeur oriental ne pourrait même pas concevoir une telle attitude dans leur culture. Sous aucun prétexte, un ami ne manquerait à l'honneur de se lever pour l'aider, encore moins pour des raisons aussi futiles que celles que Jésus énumère. Le verset 7 ne décrit pas un refus réel de la demande, mais au contraire l'impossibilité absolue d'un tel refus. Évidemment, tout cela modifie aussi l'application que nous faisons habituellement de cette parabole. Il n'est plus question d'harceler un Dieu endormi jusqu'à ce qu'il cède à nos requêtes. Ici, Jésus présente Dieu comme cet ami pour qui il serait impensable de ne pas répondre à notre besoin urgent. L'image de l'ami ne fait pourtant pas partie des images traditionnelles et dominantes de Dieu dans la Bible. Contrairement à celle de Père, Seigneur, Roi, etc., Jésus a alors risqué ici une image qui souligne de manière spéciale la proximité de Dieu.
Il a donc appliqué à tous les hommes ce que la tradition n'appliquait qu'à de grands hommes de Dieu comme Moïse et Abraham qui sont qualifiés d'amis de Dieu. Ce que Jésus souligne donc ici, ce n'est pas que Dieu agit sous la contrainte ou par lassitude, mais qu'il agit en accord avec son caractère fidèle et digne de confiance. Il ne manquera jamais à son honneur, à sa fidélité, à sa justice, ni à sa bonté. En conclusion, Dieu est aussi accessible qu'un ami qu'on a le droit de déranger dans une situation pénible en pleine nuit. Nous pouvons donc laisser de côté nos réticences à la prière. Maintenant, est-ce que cela signifie qu'il n'est pas question de persévérance dans la prière? Bien au contraire. Sans cela, je n'aurais pas choisi cette histoire pour illustrer notre thème. Simplement, la référence à la prière ne se trouve pas directement dans la parabole, mais dans l'application que Jésus en fait immédiatement après. Ainsi, au verset 9 et 10, il déclare « Et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alors oui, Dieu répond à nos prières. Parfois nous demandons et nous recevons immédiatement. Mais parfois, il faut chercher. Et chercher, on le sait tous, ça prend plus de temps. Quand on commence à chercher, on ne sait pas quand est-ce qu'on termine. Et c'est à force de chercher que nous finissons par trouver. Mais est-ce que nous trouvons exactement ce que nous pensions trouver? Pas toujours. Jésus continue ensuite en donnant l'exemple d'un père qui ne donnera pas un scorpion à son fils s'il lui demande un œuf. Et il conclut en disant, au verset 13, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Dieu se compare donc à un père qui ne donne pas de mauvaises choses à ses enfants, mais qui désire leur offrir ce qu'il y a de meilleur. Cela sous-entend aussi que si un enfant demande un scorpion, est-ce que son père va lui donner ce qu'il demande ou il va lui donner ce qui est réellement bon pour lui? C'est pour cela qu'il est question de chercher et de frapper, parce que parfois, ce que nous demandons n'est pas ce qu'il y a de mieux, et notre Père Céleste qui nous aime ne veut pas nous le donner, mais souhaite nous offrir bien mieux que cela. Alors il est question de chercher et de frapper, non pas simplement jusqu'à ce que nous recevions ce que nous voulions au départ, mais jusqu'à ce que nous recevions ce qui est de meilleur pour nous dans notre situation. Lorsque Dieu ne répond pas immédiatement à nos prières, c'est pour que nous le cherchions davantage. C'est pour nous pousser à examiner nos cœurs, à sonder nos motivations. Est-ce que notre requête est bonne et selon la volonté de Dieu, ou est-elle égoïste et susceptible de nous éloigner de lui? Si nous reprenons l'exemple de l'apôtre Paul, sa première requête était sa guérison. Mais Dieu n'a pas répondu la première fois. Paul a donc continué de chercher. Il a demandé une seconde fois. Toujours pas de réponse. Il a persévéré et a demandé une troisième fois. Et Dieu lui a fait finalement trouver, non pas ce qu'il désirait, mais ce qui était de meilleur pour lui. Dieu lui a révélé « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Comme il l'explique plus tôt au verset 7, cette écharpe lui a été donnée afin qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. Si Dieu lui avait accordé ce qu'il voulait, cela aurait pu le conduire à sa perte. De la même manière qu'un père ne donnerait pas une tronçonneuse à son jeune enfant, Dieu ne nous accorde pas toujours ce que nous demandons, non parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Il nous donne son esprit pour nous aider à discerner ce qui est bon, pour nous conduire dans toute la vérité et pour nous aider dans nos difficultés. Alors si Dieu ne répond pas immédiatement à notre prière, ne nous décourageons pas. Continuons de prier, cherchons, frappons, persévérons, jusqu'à ce que nous recevions une réponse claire de la part du Seigneur. Persévérons jusqu'à ce que nous trouvions. Amen. Amen. Alors poursuivons maintenant avec la seconde histoire que Jésus nous raconte à propos de la persévérance dans la prière. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Dans une certaine ville, il y avait un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre celui qui m'attaque ». Pendant longtemps, il s'y refusa, mais à la longue, il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et me moquer de ce que peuvent penser les hommes, mais cette veuve m'ennuie, et c'est pourquoi je vais défendre son droit pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge a réagi. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendrait pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, même s'il tarde à les écouter et à leur venir en aide? Moi je vous le dis que c'est par une intervention soudaine qu'il défendra leurs droits. Seulement lorsque le Fils de l'homme reviendra,
trouvera-t-il encore sur la terre des hommes qui ont confiance en lui? Malheureusement, cette histoire reflète assez bien la manière dont la justice est trop souvent appliquée dans nos différents pays. Derrière la justice de ce monde se cache bien souvent la corruption. Ce n'est pas un phénomène rare à l'époque biblique et même en Israël, cela posait déjà un problème. On le voit notamment dans tous les écrits des prophètes, on voyait que c'était déjà chose courante. Et honnêtement, je ne sais pas si, je ne suis pas certain que les choses aient beaucoup changé aujourd'hui, même en Occident. L'histoire que Jésus raconte ici ne devait pas particulièrement choquer son auditoire. Lorsqu'il mentionne qu'il s'agit d'une veuve, c'est aussi parce que dans la culture biblique, la veuve représente la personne isolée, sans ressources ni influence, et donc sans défense. Si cette veuve a tant de mal à obtenir justice, c'est précisément parce qu'elle n'a rien à offrir au juge en retour. À cette époque, et cela reste vrai encore trop souvent aujourd'hui, ceux qui obtenaient justice étaient ceux qui avaient quelque chose à donner en échange. De l'argent, du pouvoir, une faveur politique ou sociale, etc. La parabole nous le dit clairement. Ce juge ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Autrement dit, il n'avait pas vraiment d'égard pour la justice. En fait, il en avait juste pour lui-même. On le voit bien à la fin, la seule raison pour laquelle il rend justice, ce n'est pas par souci de justice, mais pour se débarrasser de la veuve pour qu'elle ne lui casse plus la tête. Maintenant, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner à travers cette histoire ? Premièrement, comme il le précise dès le premier verset, il veut nous montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans se décourager. Et ici, il ne s'agit pas simplement de la prière en général, mais bien de revenir plusieurs fois devant Dieu avec la même requête. Ce passage m'a toujours un peu troublé, car pour moi, demander à Dieu plusieurs fois la même chose, c'était un manque de respect. Moi, si l'un de mes enfants me harcèle en me demandant sans cesse la même chose, je trouve ça irrespectueux. Ainsi, je ne voulais pas agir avec Dieu comme moi-même, je n'aimerais pas être traité par mes enfants. Mais en étudiant ce passage, j'ai compris plusieurs choses qui ont changé ma perspective. L'une d'entre elles, c'est que dans cette parabole, le juge ne dit pas que la demande de la veuve est injuste. Il refuse de s'en occuper non parce qu'elle a tort, mais par paresse ou indifférence. En fait, ça revient comme à pas donner de réponse à son enfant. Plutôt, c'est pas un non. Et au verset 5, on voit bien que le juge reconnaît d'ailleurs que la veuve est dans son droit. Autrement dit, l'exemple que je prenais avec mes enfants qui me harcèlent ne tient pas. Il ne s'agit pas ici d'insister pour une demande à laquelle un non clair a déjà été donné, mais plutôt de revenir avec insistance lorsqu'aucune réponse n'a encore été donnée. Et dans ce cas-là, ce n'est pas du manque de respect. C'est un rappel, une attente sincère d'une réponse de la part d'un père qu'on sait attentif. Si nous reprenons l'exemple de Paul, il a demandé plusieurs fois la même chose à Dieu. Et ce n'est que lorsqu'il a reçu une réponse claire que ses demandes ont cessé. Même si cette réponse ne correspondait pas à ce qu'il espérait, il l'a acceptée avec foi. Il a arrêté d'insister. Le problème n'est donc pas de demander plusieurs fois la même chose tant que nous n'avons pas reçu une réponse. Le vrai problème, c'est de continuer à demander alors que Dieu nous a déjà dit non. Il y a une différence entre un Dieu qui ne répond pas et un Dieu qui dit non. Lorsque Dieu tarde à répondre, cela ne signifie pas qu'il refuse. Et c'est pour cela que nous pouvons persévérer dans la prière. Alors maintenant la question se pose. C'est pourquoi Dieu ne répond-il pas toujours tout de suite? Tout à l'heure, nous avons vu que parfois Dieu ne se contente pas on a vu que parfois Dieu ne se contente pas que nous lui demandions, mais il nous invite à chercher et frapper, jusqu'à ce que nous trouvions ou que la porte s'ouvre. En effet, Dieu veut parfois que nous le cherchions simplement pour éprouver si nous sommes vraiment disposés à écouter ce qu'il a à nous dire. Est-ce qu'on le cherche vraiment, ou est-ce qu'on le cherche comme on écrirait une lettre au Père Noël? Ces temps de silence que Dieu permet dans la prière servent souvent à révéler nos motivations profondes, notre persévérance et peut-être même notre foi. Mais quoi qu'il en soit, dans ce silence de Dieu, souvenons-nous de ce verset dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si donc vous prenez le temps de rechercher Dieu, soyez assurés d'une chose, vous ne serez jamais déçus. Dieu rémunère ceux qui le cherchent.
Et maintenant, dans notre texte sur le juge inique, Jésus nous donne un autre élément de réponse, au verset 6 à 8. Le Seigneur ajouta, « Notez bien comment ce mauvais juge a réagi. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendrait pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, même s'il tarde de les écouter et à leur venir en aide? Moi, je vous le dis que c'est par une intervention soudaine qu'il défendra leurs droits. Seulement lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre des hommes qui ont confiance en lui ?» Si on lit ce passage dans la version Louis II, le verset peut porter à confusion. Voici comment il est formulé. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Cette formulation peut laisser croire que Dieu ne prend aucun temps pour répondre, qu'il agit immédiatement. Or, ce n'est pas dans ce sens qu'il faut comprendre ce verset. Il faut le lire dans le même esprit que le verset de 2 Pierre 3, verset 9, qui nous dit ceci. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » D'ailleurs, la version Darby va traduire le verset 7 de Luc 18 de façon plus explicite. Il va dire « Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et il use de patience avant d'intervenir pour eux. » On voit la même notion de user de patience. Autrement dit, si Dieu ne fait pas justice immédiatement, ce n'est pas parce qu'il est lent, ni parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il fait preuve de patience envers les coupables. Le but de Dieu n'est pas de condamner, mais d'amener chacun à la repentance. Ainsi, parfois, si Dieu semble garder le silence face à nos prières, c'est aussi parce qu'il est en train d'être patient envers nos ennemis, comme il l'a été envers nous jusqu'à ce que nous lui donnions notre vie. Et d'ailleurs, il continue encore aujourd'hui à faire preuve de patience envers nous dans bien des domaines où nous ne le laissons pas encore régner pleinement sur nos vies. Mais voici la promesse que Dieu nous fait. Même s'il use de patience pour un certain temps, le jour où cette patience prendra fin, il fera justice. Et il le fera promptement. C'est ce que nous lisons au verset 8 lorsqu'il est dit « Moi je vous dis que c'est par une intervention soudaine qu'il défendra leurs droits. » Mais en attendant l'intervention de Dieu, la leçon de cette parabole, c'est que nous devons continuer à persévérer dans la prière, à ne pas nous relâcher, à intercéder jusqu'au jour du Seigneur, le jour de la justice, le jour de la délivrance. Mais cette leçon est aussi un appel à garder la foi. Jésus termine en disant « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Autrement dit, même si Dieu met du temps à répondre, même si la justice tarde, garderons-nous la foi jusqu'au bout? Il ne faut pas oublier que cette parabole est racontée juste après que Jésus ait parlé de la fin des temps dans le chapitre précédent. Et le verset 8, dans lequel il pose cette question sur la foi au moment de son retour, montre que Jésus parle dans une perspective toujours eschatologique des temps de la fin. Ce que nous pouvons donc aussi retenir ici, c'est que parfois, pour certaines situations que nous vivons, la justice de Dieu ou la réponse à nos prières ne s'accomplira que lors du retour de Christ. Il se peut que nous ne voyions pas la réponse de notre vivant. Comme cela a été le cas pour les héros de la foi mentionnés dans Hébreux 11. Nous, on va relire quelques versets. Verset 13. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Et plus loin encore, au verset 32 à 40, « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la garde des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs malades, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Et ils allaient çà et là, vêtus de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils parvinssent, pas sans nous, à la perfection. Alors maintenant, c'est à nous que revient cette question solennelle avec laquelle Jésus termine l'explication de sa parabole. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Des gens qui font confiance en lui. Traduit en parole vivante.
Autrement dit, même si pour l'instant vous ne voyez pas encore la réponse à vos prières, même si vous ne constatez pas encore la justice de Dieu, même si vous n'avez pas encore reçu la rétribution que vous attendiez, garderez-vous la foi malgré tout? Je vais maintenant conclure. Probablement que la plupart d'entre vous, si ce n'est pas tous, ont des sujets de prière que vous portez devant Dieu depuis des années, dans l'attente de son intervention. Ce que nous pouvons retenir de notre étude aujourd'hui, c'est que même si la délivrance n'est pas encore là, Dieu, qui est à la fois notre Père et notre ami, entend chacune de nos prières et il nous encourage à persévérer, à ne pas nous relâcher. Si Dieu n'a pas répondu à notre première demande, alors continuons de chercher, continuons de frapper, sans jamais abandonner, jusqu'à ce qu'il nous ait donné une réponse. Chercher et frapper, cela signifie continuer à s'adresser à Dieu, mais aussi s'examiner soi-même, réfléchir à nos intentions, à la justesse de notre requête et aux motivations qui nous poussent à prier. Souvenons-nous aussi que si Dieu tarde parfois à répondre, c'est aussi par amour, par patience envers les êtres humains, pour leur laisser le temps d'arriver à la repentance avant que la justice ne s'accomplisse pleinement. Et surtout, gardons cette certitude dans nos cœurs. Quoi qu'il en soit, un jour la justice de Dieu s'accomplira, la délivrance viendra et la rétribution promise sera donnée. Alors je termine avec la même question que Jésus a posée à la fin de sa parabole. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi en chacun de nous? Amen. Amen. Alors je vais terminer par la prière. Notre Père, merci parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on voit que tu nous aimes. Tu te fais même appeler notre ami. Et tu es à notre écoute, même si parfois on ne comprend pas les silences par lesquels tu nous fais passer, tu entends tout. Et un jour, on aura la rétribution. Un jour, tu vas nous répondre. Un jour, tu vas nous accorder ce dont on a besoin. Et merci Seigneur pour ton amour. Merci parce que justement, même des fois, comme on l'a vu aussi ce matin, tu réponds même avant qu'on demande. Tu es un Dieu présent, tu es un Dieu plein de grâce. Merci parce que tu ne nous donnes pas une tronçonneuse si on n'est pas apte à l'utiliser. Et on te prie de nous aider encore aussi dans ces temps de silence à s'examiner nous-mêmes et à entendre ce que tu veux nous dire. Est-ce que justement tu veux nous apprendre quelque chose à travers tout ça? On te prie que nous sachions être à ton écoute, que nous sachions te remettre en question, sachions aussi accepter le non comme l'apôtre Paul a dû le faire et que nous sachions te faire confiance. On te prie pour que notre foi ne se relâche pas, puis que justement on puisse avancer avec confiance et sérénité. Alors merci pour ta présence dans nos vies et gloire à ton nom. Amen. Amen.